Et salut à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Bienvenue sur ce premier hors-série où on va traiter de la création de mon carnet de bord de trading concernant la stratégie que j'ai mis en place depuis le début d'année. Comme vous allez le voir, c'est quelque chose qui est euh, à ses débuts, donc il va y avoir certaines choses à améliorer, à construire, etc. Mais je trouvais ça intéressant de vous le partager. Et pourquoi pas, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, des suggestions pour amélioration, etc., vous pouvez le faire en écrivant un commentaire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc ce que vous allez voir ici sur ce document Google Sheet, vous allez trouver trois principales fonctionnalités. Vous trouverez les trades en cours et leurs caractéristiques. Donc ça c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Et ça sera l'onglet live ici que j'ai créé. Ou ce que vous avez ici en fait c'est en fait le récapitulatif des actions que j'ai dans mon portefeuille d'actions de Bourse Direct. Donc si je vous le montre, il est ici, comme vous voyez. Donc l'idée c'est quoi? C'est de lister donc toutes les actions que j'ai en portefeuille et surtout de lister donc le prix auquel je suis rentré, le stop que j'ai actuellement mis sur l'action. Et tout ça, plus les frais que vous voyez en entrée et les frais qu'il y aura en sortie, me donne un résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, Arcadis, que j'ai acheté il y a quelques jours, actuellement, donc je suis rentré à 48,80. Le stop, tel qu'on l'a défini avec notre stratégie extra trend, a été positionné à 46,80. Si demain, le prix d'Arcadis tombe à 46,80, on ne sait jamais, gap baissier énorme, etc., news qui détruit tout, ça nous donnera une valorisation de 421,20 €. Et si on prend en compte les frais qui étaient à l'entrée, soit 99 centimes, et les frais de sortie, qui seront eux aussi de 99 centimes, le résultat que j'aurai ici va être donc de la différence qu'il y a entre la valorisation de mon stop en prenant en compte les frais, moins la valorisation initiale. Et donc là, comme vous le voyez, bah, du coup, si ça stoppe, j'aurai une valorisation de 420 € auquel je retrancherai les frais, alors que là, à la base, la valeur d'Arcadis, telle que je l'ai acheté, était égale à 439. Donc on a une différence de 20 € à peu près actuellement. Et donc le truc c'est qu'au fur et à mesure que je vais remonter le stop, admettons Arcadis demain ça se passe super bien, le stop remonte à 47 €. Et bien vous voyez que là si je mets 47, on va passer de 19,98 à 18,18. Et le but c'est quoi? C'est de voir au fur et à mesure quel est où on en est en fait en termes de position et surtout où on en est en termes de risque. C'est ça le truc, parce que, ok, j'achète 3-4 actions par jour, mais sans tableau de bord reporting, je ne peux pas savoir combien j'ai engagé et à combien se situe le risque. Parce que si demain tout stop, combien je perds d'argent. Voilà. Et donc c'est ça le but de cette page live que j'ai nommée live, c'est que additionner donc tous les résultats, ça me donne, et vous le voyez en dessous, certaines métriques que j'ai mis en place, histoire de voir en un coup d'œil où j'en suis. Donc si demain, toutes les lignes stop en même temps, là ici je perdrai en gros la somme de tous les résultats, ce qui nous donne moins 280 euros, donc 280 € de perte, si demain tout stop. Ce que j'ai mis en dessous, soit un niveau de risque correspondant à, et donc là j'ai fait tout simplement la division entre 281 et la valorisation que vous voyez en haut de page, soit à l'heure actuelle 33 323 €. Et ce qui nous donne un risque de 0,84% de mon capital. C'est-à-dire que voilà, si tout stop maintenant, je perds 0,84% de mon capital. Ensuite, nous avons deux autres métriques. Le montant engagé sur les trades, c'est plutôt intéressant de savoir, même si j'ai l'information un petit peu en faisant une soustraction sur Bourse Direct, c'est intéressant de le voir à un instant T. J'ai 6000 € d'engagé, donc voilà, et ça représente 18%, 18,5% de mon capital. Donc le but, c'est que, ben voilà, tous les soirs, alors soit tous les soirs, soit toutes les semaines, je remplisse cette colonne-là, dont j'ai mis la bordure en bleu ici. Et c'est de suivre en temps réel du coup ce qui se passe et voilà, est-ce que je serais pas
peut-être pas trop exposé? Est-ce que vous savez si par exemple tous ces résultats ici passent au vert, donc j'ai mis une mise en forme conditionnelle, tout ce qu'il y a de plus simple. Du moment qu'on est en positif, je suis en vert, sinon je suis en orange. J'ai évité la couleur rouge parce que sinon ça attaquerait un peu trop les yeux. Mais du coup, en gros, imaginez-vous bien que la plupart des lignes passent vert et que si demain toutes les lignes stoppent en même temps, je suis en positif. Je pense qu'on sera plutôt bien, enfin plutôt je serai bien en termes psychologiques. On me dire voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis en train de gagner de l'argent quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'avais besoin de cet outil-là, je l'ai créé, je vous le fais partager. Et n'hésitez pas, si voilà, vous voyez d'autres, peut-être que vous aussi vous tenez un carnet de bord. J'adorerais avoir des retours de quelqu'un qui a aussi un carnet de bord. Et voilà, s'il y a des choses qui manquent ou des choses qui sont mal calculées, je suis un peu novice dans ce domaine. Alors je suis très motivé, j'ai beaucoup de passion pour la bourse et surtout de faire des reporting comme ça, là, des Google Sheets avec pas mal de formules et compagnie. Donc n'hésitez pas à partager des suggestions d'amélioration, j'y serai très sensible et ça sera vraiment très apprécié. On passe sur le deuxième onglet que je voulais vous montrer, qui est plutôt vide pour l'instant. Ça va être en fait ici le track record. En gros, c'est le même tableau que ce que vous venez de voir dans live, sauf que je rajoute la notion de date, ce qui va me permettre ensuite d'historiser en fait tous les résultats de trade que je vais avoir. Et pour le coup, je rajouterai une nouvelle colonne, puisque c'est pas le cas actuellement, de savoir est-ce que ce trade est gagnant ou pas. Et l'idée, c'est d'avoir des statistiques, comme on le verra sur le dernier onglet tableau de bord, pour savoir un petit peu où j'en suis dans cette expérimentation. Car je vous rappelle que pour le moment, cette expérimentation est censée durer 1 an. Et je vous ai pas encore, ça me fait penser que je vous ai pas encore partagé, à moins que je m'en souvienne plus, mes objectifs. Combien de pourcents? Je sais pas. Pour l'instant, c'est pas encore. J'attends que ça décolle un petit peu, qu'on commence à avoir des trades qui se terminent, etc. pour peut-être partager ça avec vous. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Euh, donc ça, c'est le track record qui est vide pour l'instant. Écoutez, j'ai envie de dire que vu qu'il n'y a que pour l'instant Danone pour lequel je suis en positif quoi qu'il arrive, vaut mieux pas que pour l'instant on ait des lignes qui apparaissent ici, sinon ça veut dire que c'est des lignes qui seront en moins-value. Ce qui n'est pas grave, hein, je continue quoi qu'il arrive. Dernier point, donc le tableau de bord. Pour l'instant, le tableau de bord, il va principalement se focaliser sur le track record. C'est pour ça que pour l'instant, il n'y a pas de graphique. Donc là, l'idée, ça a été de lister les différents indicateurs que je voudrais voir ici. Donc par exemple, l'évolution de la valorisation à travers le temps. Donc on va juste stocker la valorisation totale à travers le temps et se faire une sorte de courbe. Peut-être le comparer par rapport à des ETF. Moi, ça me plairait bien de faire ça, de traquer la performance par rapport à des ETF. Ensuite, le pourcentage de réussite. Alors ça, c'est le pourcentage de réussite des trades. Voilà, combien de trades je gagne par rapport à ceux que je perds. Voilà, on va mettre des trades. Sachant que dans cette stratégie, on n'est pas obligé d'avoir plus de 50% de réussite. On peut très bien avoir 30 ou 40% et soit être stable, soit être positif. Donc l'idée c'est que la possibilité de perte soit inférieure à la possibilité de gain. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur cette théorie-là un petit peu plus tard. Le nombre de trades perdus consécutifs. Comme on n'est pas obligé d'avoir plus de 50% de trades gagnants, on peut perdre un certain nombre de fois et pourtant être toujours en positif. Donc ça c'est plutôt sympa de savoir combien de trades on a perdu de manière consécutive. Parce qu'il y aura des périodes. Voilà, Christophe de l'indicateur Trend France a fait pas mal de vidéos à ce sujet, si vous cherchez un petit peu sur internet, où il explique que vous pouvez perdre, en termes de money management, vous pouvez perdre 20 fois d'affilée vos trades. Et pourtant, grâce à un money management carré, vous ne serez pas en perte. En tout cas, vous cracherez pas votre compte. Le gain moyen par trade, ça c'est intéressant, la perte moyenne par trade et la durée moyenne d'un trade. Ça c'est plutôt intéressant parce que à voir si les trades se font sur un temps long ou sur un temps court. C'est-à-dire qu'on peut avoir des trades gagnants qui durent 10 jours, et alors ça veut dire qu'il y a une hausse faramineuse et puis ensuite une baisse faramineuse.
ou des, bon, voilà, des trades perdants qui ont duré longtemps. Ça veut dire que l'action n'a pas fait grand chose. Donc c'est plutôt intéressant de savoir la durée moyenne d'un trade, je trouve. Et pareil là ici, si vous avez d'autres indicateurs, franchement je suis ultra preneur, ultra demandeur des idées, si vous avez déjà fait un tableau de bord, des idées de ce qu'on pourrait mettre ici sur cette page. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo hors série sur donc ma stratégie pour 2024 de swing trading. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. Vous voyez qu'il est 18h48, donc on est un peu sur la fin. Il ne reste plus que la soirée, donc profitez-en un max. Et puis sinon, bonne semaine et je vous retrouve sur les vidéos quotidiennes de la semaine concernant cette stratégie avec grand plaisir. Allez, bonne soirée. Au revoir à tous. À bientôt.